La chaleur printanière, doucement, libère l'eau captive. La voilà qui s'écoule, de torrent en rivière. Elle traverse nos vallées et nos forêts. Avec son retour et celui du soleil, la nature se réveille. Les animaux s'activent. Sous l'eau, comme sur la terre, c'est le début d'un nouveau cycle. Pour une espèce que l'on croit souvent bien connaître, se joue alors un ballet aquatique aussi éphémère qu'intense. Après avoir passé l'hiver à l'abri du gel sous les feuilles mortes et les souches de nos sous-bois, les crapauds sortent de leur hibernation. Ils n'ont désormais qu'un seul objectif, trouver un plan d'eau pour se reproduire. Au ras du sol, il est difficile de voir au-delà de la prochaine racine. Heureusement, ils ont en eux la mémoire d'un parfum unique, celui du plan d'eau dans lequel ils ont baigné quand ils étaient de simples têtards. Chaque mare, marais, lac ou rivière dégage une odeur particulière selon sa chimie et les êtres vivants qui les peuplent. C'est ainsi que la grande majorité des crapauds va réussir à retrouver l'endroit précis où ils sont nés. Mais cette migration n'est pas sans risque. Après parfois plusieurs jours de déambulation, les survivants rejoignent par centaines le point d'eau où ils vont pouvoir se reproduire. Sous l'eau, les crapauds mâles, plus petits que les femelles, sont bien plus nombreux et la compétition fait rage. Une fois accroché à la femelle, le travail du mâle consiste à repousser les autres prétendants. Si d'autres venaient à se fixer sur sa partenaire, elle ne pourrait plus remonter à la surface pour respirer. Après plusieurs heures de corps à corps, la génitrice libère ses ovocytes et les accroche au branchage pendant que le mâle les arrose de sa semence. En quelques minutes, c'est de 5 à 7 000 œufs qui sont ainsi déposés au milieu de la végétation. Une fois leur mission accomplie, la femelle retourne dans la forêt. Quant au mâle, il chantonne encore sur place quelques jours, en espérant retrouver une partenaire.